s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Nous accueillons Pascal Rable, directeur de l'agence Blue Immobilier SA, pour nous parler d'immobilier comme chaque mardi. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Le thème du jour, c'est le viager. Quelle est sa définition ? Alors pour commencer, il faut savoir que lorsqu'on parle de viager, ça concerne uniquement la vente et pas la location. Donc la vente en viager, c'est une forme de vente qui permet au propriétaire de vendre son logement tout en conservant le droit d'y habiter jusqu'à la fin de sa vie. En plus de ça, ils obtiennent également donc une rente mensuelle. Et donc cette vente se fait via le versement d'un montant initial que l'on appelle le bouquet et d'une sorte de loyer mensuel que l'on appelle la rente viagère. Et est-ce une pratique courante ? Non, pas vraiment. C'est plus à la mode dans nos pays voisins, notamment la France. Cela dit, il y a quand même une toute petite part de marché pour ce type de transaction. Alors, si je comprends bien, acheter un bien immobilier en viager, c'est verser un certain montant sans pouvoir habiter le logement jusqu'au décès du propriétaire actuel, mais tout en lui payant une rente à vie. Quel est l'intérêt alors ? Il faut savoir que l'acheteur ne paye pas le bien immobilier plein pot. En fait, le prix d'achat sera nettement inférieur à la valeur vénale de l'objet. Celui-ci variera entre 30 à 80%. Ça dépend de plusieurs facteurs en fait. L'idée principale pour l'acheteur, c'est bien entendu de réaliser une bonne affaire en achetant à un prix inférieur à la valeur réelle du marché. Cela dit, étant donné que dans la majorité des cas, vous devrez payer une rente viagère aux occupants du bien immobilier, la bonne affaire, elle dépendra finalement du temps que ceux-ci l'occuperont. En d'autres termes, on pourrait dire qu'il s'agit d'un pari sur la durée de vie d'un propriétaire vieillissant pour pouvoir bénéficier de son logement à moindre coût. Si celui-ci décède de manière précoce, ça pourrait être une superbe affaire pour l'acheteur. Mais si le propriétaire est en pleine forme et vit de manière centenaire, alors il sera très probable qu'au final, vous acheterez votre logement beaucoup trop cher. Enfin voilà, c'est sans doute la raison pour laquelle ce type d'acquisition est assez rare, car on peut effectivement se demander si c'est très moral. Absolument. Et puis on connaît Jeanne Calment, a vécu bien longtemps. Pascal Rable, quelles sont les raisons qui poussent un vendeur à vendre son bien en viager plutôt qu'une vente traditionnelle ? Alors, premièrement, c'est avantageux pour le propriétaire, car il n'est pas obligé de déménager, contrairement à une vente classique. En effet, même s'il n'est plus propriétaire de son bien immobilier, il peut y rester jusqu'à son décès. Deuxièmement, comme je l'ai expliqué au début, celui-ci percevra une rente viagère tous les mois. Donc ça lui assurera un revenu complémentaire de ses autres revenus, ce qui n'est pas non plus à négliger, vu les faibles revenus que les retraités perçoivent de l'AVS. Il faut aussi savoir qu'un bien immobilier demande de l'entretien et peut parfois coûter assez cher. Pour une personne âgée, c'est pas toujours possible d'entretenir son bien immobilier correctement, faute de moyens, et certains d'entre eux sont obligés de revendre pour acheter autre chose, plus petit. Donc le viager, ça pourrait être une alternative à cela. Comment sont fixés le prix de vente et les rentes viagères ? Alors le prix est fixé en fonction de la valeur vénale du bien immobilier, ainsi que l'âge des propriétaires. Bien entendu, plus l'âge des propriétaires est élevé, plus le prix le sera également. En effet, plus les propriétaires sont âgés, moins de temps le futur acquéreur devra payer des rentes viagères, normalement. Mais de nouveau, c'est à prendre avec précaution parce que voilà, il y a des personnes qui vivent très bien jusqu'à 100 ans alors que d'autres ont déjà des problèmes de santé à 60 ans. Donc c'est un petit peu la loterie finalement. Pascal Rable, existe-t-il plusieurs types de viagers ? Oui, mais dans la plupart des cas, donc plus de 90%, les ventes se font avec ce que l'on appelle le viager occupé. C'est ce que j'ai décrit avant, c'est-à-dire le propriétaire vend son logement mais continue à vivre chez lui. Dans quelques rares cas, vous avez le viager libre. C'est lorsque le propriétaire vend son bien en échange d'une somme d'argent et d'une rente viagère, mais sans y habiter. Et comment se conclut concrètement une vente en viager ? Alors comme toute vente immobilière, donc la vente doit se faire sous la forme authentique, c'est-à-dire par un contrat de vente chez le notaire,
Et le contrat devra notamment définir le bouquet à payer ainsi que le montant de la rente viagère. En Suisse, on a l'habitude de passer par un établissement de financement pour acquérir un bien immobilier. Comment ceux-ci réagissent lors d'une vente en viager ? C'est assez problématique parce que la plupart des établissements de financement refusent de prêter de l'argent pour ce type d'opération. La raison principale, elle est liée au fait qu'ils n'ont pas de garantie de premier rang sur le bien immobilier, mais seulement de deuxième rang. En effet, le droit d'habiter du vendeur reste prioritaire. Donc concrètement, en cas de non-paiement de la part de l'acheteur, les banques ne pourraient pas saisir le bien immobilier et demander au vendeur de quitter son logement. Cela dit, si le bien immobilier est déjà hypothéqué, alors les établissements de financement ne peuvent en principe pas s'opposer aux viagers, car le montant du bouquet permettra de rembourser l'hypothèque. Et si c'est pas le cas, alors effectivement, donc la vente en viager ne sera pas possible. Pour terminer, Pascal Rable, un mot sur la fiscalité. Quelles sont les conséquences lors d'une vente en viager ? Pour ce qui concerne le vendeur, comme toute vente immobilière, il devra payer un impôt sur le gain immobilier. Celui-ci sera calculé sur le montant du bouquet, additionné au montant des rentes viagères qui seront capitalisées. Ensuite de ça, il devra déclarer sous la rubrique revenus la valeur du droit d'habitation ainsi que le montant des rentes viagères qu'il perçoit durant l'année à hauteur d'un certain pourcentage. Concernant l'acheteur maintenant, il devra également s'acquitter de l'impôt sur les droits de mutation, comme toute vente immobilière, et ceux-ci seront calculés sur le prix global. Par ailleurs, pour les rentes viagères versées, celles-ci sont déductibles également à hauteur d'un certain pourcentage. Je précise encore une chose, c'est que comme très souvent, il y a des disparités cantonales au niveau de la fiscalité. Et il faut bien se renseigner si vous voulez obtenir des renseignements plus précis. Voilà donc pour le viager. Merci beaucoup Pascal Rable pour ces informations. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Très belle journée. Merci, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ca